une petite présentation, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Alors, je m'appelle Tom Skorniak, donc je suis coach chez les jeunes au Tonnerre de Brest et en même temps joueur chez les seniors. Si je compte bien, j'en suis à ma 8e année de football américain. Je suis passé par pas mal de clubs. J'ai fait les Dauphins de Nice, les Diables Bleus de Grenoble, les Ours de Toulouse et maintenant le Tonnerre de Brest. Donc voilà, je me sers un peu de mon expérience dans le football pour la transmettre aux plus jeunes via le coaching. Le Tonnerre de Brest me fait confiance là-dessus. Il me paye, disons, mes diplômes pour pouvoir officialiser ça. Donc je m'éclate dans ce que je fais. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller vers les jeunes? C'est la volonté de transmettre tout court, c'est ça? C'est la volonté de transmettre et en même temps j'ai eu de très bons coachs étant plus jeune. Et j'ai eu envie d'avoir ce rôle-là au sein du Tonnerre. Quand je suis arrivé l'année dernière, l'équipe jeune était un peu déconstruite. On était en partenariat avec Saint-Brieuc et c'était un peu compliqué avec les entraînements communs, tout ça. On n'avait que 3 jeunes qui se présentaient vraiment au match, tout ça. Et j'ai vu la volonté du Tonnerre de Brest de vouloir progresser au niveau senior d'abord. Et je me suis rendu compte que à mon niveau, je pouvais pas aider l'équipe. À mon niveau, je pouvais aider l'équipe senior en tant que joueur, mais pas en tant que coach. Et je me suis dit, dans ce club, il manque un coaching staff chez les seniors et il manque surtout une équipe junior qui permet d'avoir des connaissances très tôt, comme vous l'avez vu, à 15-16 ans, et après arriver en senior et avoir cette envie de performer directement sans passer par cette phase d'apprentissage. Ce qui nous manque un peu chez les seniors en ce moment, c'est cet arrivage de jeunes joueurs qui connaît déjà les bases, qui connaît déjà le sport et qui peut directement performer au sein de l'équipe senior. On passe trop de temps en début de saison à apprendre à tous ces nouveaux seniors qui viennent remplacer les plus anciens. Et du coup, j'ai eu envie d'apporter mon aide au club en passant par cet apprentissage des plus jeunes pour plus tard qu'on puisse performer en senior et monter, faire nos play-offs et pourquoi pas monter en D2 à plus long terme. Et qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui décide de quitter le club alors que c'est toi qui l'as formé, programmé pour l'équipe première? Eh ben, je serais heureux parce que c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que mes coachs jeunes m'ont formé et puis malheureusement la vie a fait que j'ai dû changer plusieurs fois de club, 3 fois pour être précise. Et je serais content parce que certains vont peut-être poursuivre leur rêve d'aller outre-Atlantique, d'aller au Canada, d'aller aux États-Unis. Peut-être que le sport va leur permettre d'avoir une bourse là-bas parce qu'ils en ont envie. Donc ça me rendrait particulièrement heureux. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui ont déjà tenté des approches avec des équipes canadiennes, notamment Tedford. Et après, peut-être qu'ils iront dans d'autres équipes dans des divisions plus élevées. On est en division 3, il y a la division 2 et l'élite. Peut-être que certains voudront aller, comme moi je l'ai fait chez les Dauphins de Nice, pour performer en D2. Peut-être que certains iront chez les Blue Stars pour performer en D1. Moi, ça me rendra plus content parce que ça reste quand même des équipes avec des coaching staff jeunes, disons, solides. Ça reste quand même des coachs reconnus avec des diplômes plus hauts que les miens, avec des équipes jeunes encore plus grosses, plus conséquentes et pérennes. Donc je me dis, si mes jeunes peuvent aller apprendre le football là-bas, dans les pôles espoirs, dans les équipes élites, je serais que heureux de les voir performer là-bas. Moi, ce que je veux, c'est que s'ils aiment le football, qu'ils réussissent là-dedans. Hein. Si après, plus tard, ils peuvent revenir dans leur équipe de base avec ces connaissances que j'ai pas su leur apporter, ils feront que progresser l'équipe à leur tour. Ouais, je dis ça pour Chambray. C'est bien qu'en fait ça participe évidemment à faire monter le niveau global du foot américain-français. C'est bizarre de le dire comme ça, mais on va le dire comme ça. Comment ça se passe aujourd'hui là, au sein du club? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu combien il y a de jeunes, etc. Et puis la régularité des entraînements et comment aussi toi tu programmes tes entraînements? Ok, alors en ce moment on a 12 licences chez les jeunes. On est en partenariat, donc cette année on est en équipe, en entente, voilà, je cherche le mot, avec l'équipe de Quimper, donc qui est déjà plus facile que Saint-Brieuc pour les entraînements en commun. Donc on a 12 licences chez nous, eux ils en ont un peu plus, je ne sais pas exactement, ils doivent en avoir une vingtaine. Donc avec nos deux équipes, ça permet d'avoir une équipe déjà conséquente au niveau des jeunes. Après les entraînements, donc on a, comme il vous disait, le mardi, donc où ils sont avec les adultes, ce qui permet d'avoir une transmission de connaissances. En même temps, ils s'adaptent un peu aux coachs seniors, aux autres seniors, tout ça,
parce que c'est le but final, c'est qu'ils atteignent l'équipe senior. Et après, ils ont un entraînement entre eux, le samedi après-midi, de 14h30 à 16h, où là, je suis le coach en titre, et où on essaye d'apprendre un peu, je regarde un peu ce qui s'est passé à l'entraînement du mardi, et je me dis, ok, là-dessus, ça a pêché, là-dessus, on n'a pas mis assez l'accent, et ça me permet du coup d'adapter mes entraînements le samedi. Au début de saison, on a eu pas mal d'entraînements pour mettre en place ce qu'on appelle le playbook, donc le cahier de jeu. Si on prend l'équipe en elle-même, c'est-à-dire avec l'équipe de Quimper, je suis le coordinateur défensif, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui est la partie défensive du football américain, et les coachs de Quimper s'occupent de la partie offensive. Donc naturellement, j'ai pas mal de défenseurs ici à Brest, parce que c'est moi qui les ai formés étant défenseur de base. Et donc j'ai pu mettre en place le playbook défensif, en même temps leur inculquer les bases de la connaissance du jeu, c'est-à-dire les termes techniques, tout ce qui est technique propre, basique au football américain. Donc je vais vous dire des techniques de bras, ce qu'on appelle le footwork, donc les techniques de jambes, tout ça. Et le but c'est vraiment avec les équipes jeunes de leur inculquer vraiment la base du football, pas chercher à être, comme on dit au football américain, à être sexy, à avoir des résultats, tout ça, parce que ça reste quand même des jeunes qui n'ont jamais fait de football américain avant. L'équipe, les 3 qui étaient là l'année dernière sont montés en senior. Il y en a un qui reste avec nous, mais il n'est pas là ce soir. Mais voilà, c'est vraiment que des nouveaux. Parmi ceux que vous avez interviewés, il y en a 2 qui commencent cette année et un qui était au flag l'année dernière. Donc voilà, c'est vraiment apprendre les bases. Si je vois qu'en équipe senior, on est passé un peu vite sur certaines bases dont ils ont besoin, je reviens dessus le samedi. Et voilà, on progresse comme ça et on essaye de les rendre meilleurs que la semaine précédente. Ouais, donc en fait le but c'est qu'ils performent, mais pas dans le sens forcément aller chercher la victoire à tout prix, c'est produire du beau jeu et réussir les enchaînements appris à l'entraînement, c'est ça? C'est exactement ça. On a des objectifs de réussite en junior, parce qu'il faut avoir des objectifs de réussite pour se donner des objectifs. Mais je l'ai clairement dit au bureau du Tonnerre de Brest, le but de ces premières années, du moins avec les équipes jeunes, c'est pas de chercher des victoires, en championnat, d'avoir des trophées. C'est vraiment leur apprendre le football, les basiques, qu'ils le transmettent ensuite aux nouveaux qui viennent à leur tour, et qu'on puisse avoir cette équipe jeune qui progresse par les anciens et par le coaching staff qui va bien sûr s'étoffer au fur et à mesure des années. Et peut-être que dans quelques années, quand on aura une équipe, déjà quand on n'aura plus d'entente, quand on arrivera à parler du Tonnerre de Brest, d'une équipe jeune que du Tonnerre de Brest, et puis d'un coaching staff assez conséquent avec plusieurs diplômés, un head coach, des coordinateurs, tout ça, je pense que là on pourra commencer peut-être à chercher des victoires en championnat, tout ça. Pour l'instant on est en régional, donc c'est le junior A9 en régional, et ensuite au-dessus il y a le J11, donc c'est en national. La différence c'est, comme son nom l'indique, J9 on joue à 9, donc du football à 9, et le J11 on joue à 11 comme les seniors. Donc déjà la première réussite c'est passer en national, faire jouer du vrai football à mes jeunes, donc à 11 directement. Donc ça prendra quelques années, le temps d'avoir assez de licences, mais je pense qu'on y arrivera. Ouais, c'est un objectif à quoi 5 ans, 10 ans, ça se voit comme ça, le temps de faire venir beaucoup plus de monde, parce que là, grosso modo, il faudrait qu'il y ait combien de jeunes en plus, quasiment une vingtaine, pour avoir une équipe complète, constante? Si on compte ce qu'on appelle la perdition de l'hiver, il nous faudrait peut-être une vingtaine de licences en plus, mais c'est un objectif qui est pas si lointain que ça, parce que chez les jeunes, dans tous les sports, c'est des modes. C'est des modes qui viennent, qui partent. Il y a la mode du football, la mode du tennis. On remarque très vite qu'au lendemain des Coupes du Monde, il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent au football. Au lendemain du Super Bowl, on remarque qu'il y a plein de jeunes qui s'intéressent au club du Tonnerre de Brest ou au football américain en général. Donc chez les jeunes, c'est passager. Ça vient, ça part. On ne peut pas vraiment mettre quelque chose, planifier ça sur 5-10 ans. Peut-être que l'année prochaine, on aura un boom de recrutement, on va recruter 40 jeunes, et puis l'année d'après, on n'en recrutera aucun, et on se basera uniquement sur les 40 jeunes qu'on a recrutés l'année précédente. Donc je ne peux pas vraiment fixer ça précisément sur les 5 ou sur les 10 prochaines années, mais c'est sûr que c'est pas... Pour moi, je ne vois pas ça si loin que ça. Je pense que ça arrivera assez vite. La première étape, déjà, c'est à pouvoir être autonome, donc ne plus avoir d'entente, avoir un coaching staff et des jeunes qui me permettent de dire à mon président, l'entente est finie.
Et ensuite, deuxième étape, peut-être passer en J11 et puis après gagner des matchs, gagner des championnats. Ouais, donc pour l'instant, l'objectif premier, c'est vraiment quand il y a un jeune qui arrive, qui vient pour tester, c'est de l'accrocher et de faire en sorte qu'il se prenne au jeu et qu'il y reste, quoi, qu'il continue à faire une carrière, entre guillemets, peu importe qu'elle soit pro ou amateur, mais dans le foot américain. Oui, mon président m'a dit au début de l'année, essaye d'être sexy, essaye de leur montrer le beau côté du football américain, qu'ils ne soient pas dégoûtés dès le début, parce que c'est sûr, le football américain nous amène à faire énormément de répétitions et des entraînements qui peuvent sembler ennuyeux parce que on a besoin de répéter plein de fois le même mouvement pour qu'il soit automatique, que les jambes l'impriment, que les bras l'impriment. Et du coup, il peut arriver qu'en cours de saison, des jeunes s'ennuient à l'entraînement parce que ils ont l'impression de tout le temps faire la même chose. Et ce qui est intéressant, par exemple, ce qui peut être utilisé, chez les seniors, c'est le film. On filme l'entraînement. Et puis on montre au début de la saison, voilà, tu avais ce niveau-là, et on revient 5 mois plus tard, on remontre la vidéo du dernier entraînement, et on montre, voilà, à force de répéter, tu as évolué, tu as progressé dans le bon sens, et ça n'a pas été inutile. Donc au début avec les jeunes, on essaie de leur montrer, voilà, le côté sexy, machin, puis après ils ont commencé à mettre l'équipement, donc ils étaient contents, ils rentraient dans le vif du sujet et tout ça. Il y a eu des entraînements un peu plus tranquilles pour vraiment mettre en place le jeu, puis il y a eu des entraînements un peu plus rentre-dedans, un peu plus explosif. On essaie de le mettre moins en cours de saison parce que c'est dangereux de faire des entraînements avec beaucoup de contacts en milieu de saison. On n'a pas envie d'avoir trop de blessures, on en a déjà assez en match, tout ça. Mais voilà, on a essayé d'être sexy au début pour essayer de les accrocher. Ils ont aimé, on leur a mis l'équipement, ils ont créé vraiment un esprit de groupe. Et je pense que c'est ça qui les fait tenir tout au long de la saison. Ils vous l'ont dit eux-mêmes sans qu'on se concerte avant. Il y a vraiment ils sont vraiment extrêmement soudés. Ils sont aussi soudés avec l'équipe de Quimper. Je sais qu'ils communiquent énormément avec les réseaux sociaux, tout ça c'est plus facile. Donc voilà, ils ont vraiment créé quelque chose en équipe et ça leur permet de passer toutes les difficultés qu'ils vont avoir pendant la saison qui leur reste à venir. Ok, merci beaucoup. C'était sexy comme conclusion aussi pour inviter les jeunes à venir. Merci encore.